Contre-cœur selon Adama Faye. Il s'est dit peiné de devoir inviter les potages à rentrer chez eux. Avant tout, on est des parents d'élèves. Et je pense que également cela ne doit pas quand même nous empêcher de faire nos réclamations, quoi. Cécile Diatta, professeure d'histoire et de géographie, membre du SAEMS, est obligée de faire cours pour une seule raison. Et on m'a confié une classe tardivement composée. C'était des élèves qui devaient être exclus et qu'ils sont en retard. Ma conscience ne me permet pas de les laisser encore la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Je me dis en tant que mère, je dois faire cours. Les élèves, quant à eux, se disent dépassés par la situation. Et c'est dur de se réveiller à 6 heures, de venir ici, de ne pas faire cours. Aujourd'hui, on devait faire cours 10 heures, mais les professeurs n'ont pas venu. 5e plan d'action du QSAMS et du SAEMS sur l'étendue du territoire qui continue d'exiger du gouvernement l'appurement du passif social, un mouvement d'humeur qui sera renouvelé si rien n'est fait du côté du gouvernement. Parlons toujours éducation. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ressortissants de Nioro, vivent dans des conditions difficiles. Ils dorment à la belle étoile puisqu'ils sont restés 6 mois sans payer la location. Impuissants face à ce triste sort, ils interpellent les autorités. Mamadou Diallo porte leur voix au micro de Gabriel Barbi. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que je m'adresse à toute la population nioroise, à l'opinion publique nationale et internationale. Les conditions de vie des étudiants niorois sont très difficiles. Comme vous l'avez sans doute remarqué, nous avons été délogés de l'appartement que nous occupions, car on a des arrêts de plus de 6 mois que l'amicale peine à payer. Il est important de rappeler que cette situation n'est pas une première. On a eu à vivre la même situation l'année dernière. À l'époque, elle avait été diligentée par l'appui considérable de certaines autorités. Cependant, malgré toutes ces contributions qui ont été insuffisantes, des engagements qui ont été pris par certaines autorités, qu'elles allaient prendre en charge l'appartement à toute son intégralité, n'ont toujours pas été honorées. Ce qui fait qu'à l'heure où nous parlons, la situation est devenue beaucoup plus chaotique qu'elle n'était. Non seulement on a des problèmes pour reloger ceux qui vivaient dans cet appartement, ajouté à cela les nouveaux bacheliers nouvellement orientés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dont la plupart sont des filles. On doit à la vérité dire que l'amicale n'a pas les moyens de les loger. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit de tous les hommes, femmes politiques et bonne volonté de venir en aide ces étudiants et étudiantes, leurs fils, leurs filles, leurs frères et sœurs ayant parcouru des kilomètres pour venir à l'UGB dans le seul but de réussir leurs études pour pouvoir aider leurs parents et rendre notre Nioro fier. De venir aider ces étudiants, pas dans le but de tenir des promesses à en finir, mais dans le but de régler le problème des étudiants de façon définitive. Oui. À défaut de tenir ces engagements et de régler ce problème le plus rapidement possible, nous n'hésiterons pas à user de tous les moyens possibles pour rendre l'étudiant niorois à sa dignité. Après leur grève de 112 heures, les transporteurs routiers se rappellent du bon souvenir des autorités. Selon les responsables, des avancées ont été notées pour la satisfaction de leur plateforme, mais d'autres points restent à satisfaire. Les routiers dénoncent par ailleurs l'embargo de la CEDEAO sur le corridor malien. Les explications de Tchernodav. Après leur grève du mois de décembre dernier, les transporteurs routiers se rappellent de nouveau au souvenir des autorités. On vient de sortir tout récemment d'une grève qui restera indélébile dans l'histoire syndicale. Il y a toujours des problèmes qui sont là, parce qu'on avait exprès 16 points parmi les points de façon générale. Aujourd'hui, il y a des acquis, certes, on ne peut pas le nier, mais aussi ça reste énormément de problèmes. Malgré les avancées notées, il y a également urgence à satisfaire les autres points de revendication, clament les transporteurs. La première question à régler dans le secteur des transports routiers, c'est d'abord l'assainissement du secteur. Tant qu'on ne peut pas arriver à l'assainissement du secteur des transports routiers, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des séquelles. Les routiers se disent aussi opposés à l'embargo imposé par la CEDEAO sur le corridor malien. On ne doit pas laisser cette décision prendre du temps à une longueur de journée ou à des longueurs d'heures. On doit automatiquement trouver une solution sur cette situation et sur la décision prise par la CEDEAO. Nous, qui sommes acteurs du secteur,
mais qui sont responsables également du secteur, mais qui sont aussi des personnes qui ont le devoir d'alerter le président de la République, d'alerter le gouvernement, d'alerter également l'IMOA comme la CEDEAO, de dire arrête, on peut régler un problème sans qu'on arrive à ce point-là. Mais dire qu'on a fermé hermétiquement les relations en matière de transport ou en matière de transport entre le Sénégal et le Mali, c'est ignorer totalement ce qui lie le Mali et le Sénégal. Les transporteurs routiers étaient en assemblée générale à Mbour, Thierno Daf, Walfadri. Tornadaf, 3 conteneurs de munitions de guerre saisis au port autonome de Dakar. Le navire qui les transportait, dénommé Eolika, avait déclaré être en ravitaillement au port autonome de Dakar. La valeur des cartouches saisies est estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Les membres de l'équipage sont actuellement en garde à vue et une enquête est ouverte. Nous y reviendrons avec Kokandong qui a fait une synthèse sur ce sujet. En prélude des élections locales qui vont se tenir ce 23 janvier, la plateforme de veille des femmes pour la paix, Toudjamo, appelle tous les Sénégalais à opter pour un climat social et de sécurité. Aux politiciens, elle demande de conquérir dans la paix et de respecter la volonté du peuple au soir du 23 janvier. Écoutons la présidente nationale de la plateforme Toudjam. Elle s'appelle Madame Penda Sekou Diouf. Ses propos sont recueillis par Yakembey. La plateforme de veille, constatant la situation tendue dans notre pays à l'approche des élections locales prévues le 23 janvier 2022, profondément préoccupée par l'atmosphère qui règne actuellement et les multiples violences notées dans différentes localités, ayant à l'esprit l'importance de la protection des droits des personnes, des femmes, des enfants et des couches vulnérables, en particulier des populations en général, réaffirmant notre mission principale de promotion de la paix et du dialogue pour un processus électoral libre, équitable, transparent et non violent. Nous, membres de la plateforme des femmes Toudjam, manifestons vivement notre désaccord et rejetons toute forme de violence pendant ces périodes sensibles. Lançons un vibrant appel à la classe politique constituée par les représentants des partis politiques, les candidats dans la gestion du processus électoral, les sympathisants des acteurs politiques, à œuvrer pour l'apaisement des discours et les prises de position, source de tension et de velléité de violence. Au pouvoir public, à contribuer par tous les moyens requis pour des élections démocratiques, transparentes et équitables, dans un climat apaisé, en vue d'une plus grande protection et sécurité des populations et de leurs biens, à créer les conditions d'une paix durable dans le pays et à se conformer à la volonté du peuple. Élément incontournable dans l'arsenal de séduction des femmes sénégalaises, l'encens n'est pas trop prisé selon quelques vendeurs rencontrés au marché HLM. En cette période, les rares clients ont des préférences et les parfums de chambre sont très sollicités. Et même les hommes s'invitent dans ces trucs et astuces, nous dit Alidé Kounedje dans son reportage. Niaf, Malanop, Laem, entre autres, en sont des produits incontournables dans l'arsenal de séduction des femmes. En cette période, Ousmane Chouraï revient sur ces trucs et astuces. Avec une mom, l'union avec mon ak yow muy. Vous savez, le climat n'est pas fixé au Sénégal, mais on fait avec. En période d'hiver, comme en période de canicule, maintenant, nous avons des qu'on peut exploiter dans les deux cas. Même si les vendeurs ne ressentent pas trop l'affluence pour le moment, quelques senteurs exceptionnelles sont déjà au menu et à des prix abordables. Les clients sont assez rares, mais ils viennent quand même. Car sont très sollicités. Il y en a aussi d'autres secrets qu'on ne peut pas révéler ou qu'on ne peut pas dire à tous et qu'on réserve ces secrets à nos fidèles clients. Le Djoni en matière de Chouraï n'est pas seulement l'affaire des femmes, et Laïs Seringay le confirme.
Goré Khoj, cuuraay naka, on les utilise trop en cette période. Il y a aussi des parfums de chambre que certaines femmes préfèrent, qui sont faits comme de l'encens et c'est à toute bourse. Mais si tu as deux femmes, il faut les assister, les aider en matière de séduction. Les premières dames s'y connaissent déjà, mais les ñaareel, il faut les appuyer. De la bonne odeur au plaisir de son homme, de sa famille et de soi-même, le cuuraay aux effluves enivrants occupe une place centrale dans l'arsenal de séduction de la femme sénégalaise. Et comme vous l'annoncions, troisième sortie de l'équipe nationale du Sénégal cet après-midi. Les Sénégalais espèrent une belle performance des Lions pour enfin remporter la première place dans cette poule B. L'optimisme est de son plus haut niveau. Chacun donne son pronostic qui tire en faveur du Sénégal. La réaction de quelques Sénégalais recueillis par Fatou Bintou Diouf. Les joueurs manquaient un peu de maturité parce qu'il y a des jeunes joueurs. Et ils n'avaient vraiment pas tellement d'expérience. Les joueurs qui sont là-bas et qui ont joué beaucoup de cannes, c'était que Sadio Mané et les autres. Il y avait manqué beaucoup. Moi, je le pense très bien qu'il y aura satisfaction parce qu'on a des joueurs de qualité qui sont venus, surtout Kalilou Koulibaly, en étant derrière et Edouard Mendy dans les camps. Moi, sincèrement parlé, je suis rassuré. Par rapport à les matchs que je suis au Sénégal, l'intention est intense, mais les Sénégalais savent quand même jouer du football, mais c'est à féliciter et aussi à applaudir parce que je ne m'attendais pas à ça pour la première fois que je vois un Sénégalais bien jouer. Oui, je suis à vie avec les Sénégalais pour que l'équipe sénégalaise puisse gagner et remporter la Coupe d'Afrique. Comme beaucoup de joueurs étaient positifs du Covid-19 et maintenant allés à tout son groupe, ces joueurs vont se donner à fond face au Malawi et je pense que le Sénégal va remporter ce match par 2 dans la Guisman. Waaw, yalla na Yalla def Sénégal door 2-0.